J'ai toujours voulu avoir des enfants. Quand j'étais petite, j'avais toute une collection de poupons dont je prenais le plus grand soin. J'en avais de toutes sortes, des basiques aux électroniques. Toute ma famille ne m'offrait presque toujours que des poupons, parce qu'ils savaient que j'adorais en prendre soin comme de vrais bébés. Ils avaient même tous des noms, et je m'amusais à faire semblant de les nourrir et de les changer. En grandissant, bien sûr, ils sont partis au grenier. J'étais une adulte, et je n'allais pas tarder à avoir un vrai bébé. Je n'ai gardé que mes 3 préférés, que j'avais appelés Alexis, Théo et Tara. Je me disais que mon futur enfant aimerait lui aussi jouer avec eux quand il grandirait. Alors je les avais placés dans sa chambre. Avec mon fiancé, nous avions préparé une magnifique chambre d'enfant à côté de la nôtre, avec une décoration forestière. Le mobile au-dessus du lit représentait des animaux, et nous nous étions procurés toutes sortes de peluches. Des lapins, des ours, des cerfs, des oiseaux, et même une de sanglier. Tout était prêt. C'est à mes 6 mois de grossesse que les problèmes sont arrivés. Des douleurs insupportables m'ont conduit d'urgence à l'hôpital. Je l'ai perdu. J'ai perdu mon enfant. Et pire encore, suite à une complication, le médecin m'a annoncé que je ne pourrais plus jamais en avoir. J'étais anéantie. Et plutôt que de me soutenir, mon fiancé m'a quittée en prétextant que, maintenant stérile, je n'étais plus une vraie femme. Quand je l'ai aperçu, une semaine après, dans la ville, avec une autre fille déjà à son bras, j'ai vite deviné qu'il me trompait. Il lui fallait juste l'excuse parfaite pour me quitter. En moins d'1 mois, ma vie, qui avait semblé si parfaite, s'était entièrement écroulée. J'aurais sûrement fait une bêtise si je n'avais pas tourné toute ma frustration sur mes poupons. Je me suis mise à les habiller. J'ai ressorti ma vieille dinette pour récupérer la nourriture en plastique et faire semblant de les nourrir. Certains penseront sûrement que j'avais perdu la tête, mais c'était ma manière à moi de faire le deuil du bébé que je n'avais pas eu. Bien sûr, je n'en parlais pas. De toute façon, j'avais pris 2 mois entiers de congé, que mon patron avait accepté sans discuter, après avoir appris la perte de mon enfant. Il était lui-même papa, et bien qu'il ne s'était jamais montré être un patron très compréhensif jusque-là, cette situation le touchait. Donc, je ne sortais que pour faire mes courses. C'est la raison pour laquelle mon ami Arthur s'est inquiété. Et plutôt que d'appeler, il a préféré venir directement me voir. Je lui ai juste dit que j'avais besoin de repos après tout ça. Je n'avais pas trop envie de le faire entrer, vu que les poupées étaient assises dans la cuisine sur des chaises hautes, de la fausse nourriture dans leurs petites assiettes en forme de coccinelle. Il a fini par me faire céder, mais contrairement à ce que je craignais, il ne m'a pas jugée. Il m'a prise dans ses bras et m'a rassurée. Je suis vraiment désolé. Je me sens presque coupable d'avoir eu un enfant sans complications. Je comprends parfaitement ton besoin de t'occuper de bébés, même s'ils sont faux. Mais tu sais, j'ai peut-être un truc qui pourrait te plaire. Une de mes amies en a un. Il s'est posé à mon ordinateur et m'a présenté les Reborn. Ce sont des poupons, entièrement en silicone souple, faits à la main. Ils sont peints et préparés de sorte à les faire ressembler à de véritables bébés. Et je dois avouer que la ressemblance est particulièrement troublante. Il me montrait différentes photos de customisation possibles, puis des vidéos de création, la sculpture du prototype, la création du moule, la peinture, et l'implantation des cheveux et des cils, un par un, à l'aide d'une aiguille. La fabrication prenait beaucoup de temps et elle était vraiment très minutieuse. Alors, c'est pas croyable? Bien sûr, ça coûte vraiment très cher, mais si t'en veux un, je te l'offre si tu veux. Non, j'ai largement les moyens, Artie. C'est vrai qu'ils sont beaux, mais peut-être un peu trop réels. On dirait des bébés morts. C'est vrai que voir les gens manipuler leur corps tout mou, c'est un peu bizarre. C'est pas pour rien qu'ils utilisent ces poupées pour le cinéma, mais il y a peut-être une version plus adaptée pour toi. Il lança une nouvelle recherche en tapant cette fois Reborn Fantasy. Les possibilités de création étaient vraiment infinies. Il y avait des petits vampires, des démons, des faunes et même un bébé Na'vi du film Avatar. Arthur savait bien que j'adorais la fantasy. Si les versions plus réelles des Reborn m'avaient fait douter, ceux-là, au contraire, m'avaient complètement séduite. J'ai décidé de rester simple pour ma première commande. J'ai contacté une créatrice et lui ai demandé une petite fille elfe. Le réalisme serait bien là, mais ses oreilles pointues pourraient me rappeler que c'est une poupée.
Sa création prit seulement 1 semaine, car elle avait déjà le moule pour un bébé elfe. Elle m'envoya alors des photos de cette adorable petite fille qu'elle avait mis en scène avec des vêtements adaptés pour un meilleur rendu. J'en suis tombée totalement amoureuse, et j'ai immédiatement versé la 2e partie du paiement. Elle envoya le colis en prioritaire et je le reçus au bout de seulement 2 jours. Ça m'a alors fait penser à la légende de la cigogne, et ça m'a fait sourire. La petite elfe était exactement comme je l'espérais. Elle faisait le même poids qu'un vrai bébé, et la texture du silicone était exactement la même qu'une vraie peau de bébé. Je l'ai tout de suite aimée très fort. Je l'ai serrée contre mon cœur, et c'était vraiment comme si je n'avais jamais perdu mon enfant. Je l'ai appelée Réliane, et je l'ai installée dans la chambre. J'ai pris soin d'elle toute la journée. J'ai même appelé Arthur pour qu'il vienne la rencontrer. Il proposa en riant d'être son parrain. Bien sûr, ce n'était qu'une poupée très réaliste, mais il me promit de lui acheter quand même des cadeaux pour Noël. Cependant, j'avais vraiment envie de tenir toutes sortes de créatures fantastiques dans mes bras, et j'ai alors passé une énorme commande à la même artiste. Ça devait durer plus longtemps, car elle devait entièrement créer certains moules, mais elle accepta. C'est comme ça que 4 autres bébés sont venus rejoindre Réliane. Je leur ai tous acheté des lits. J'ai même débarrassé le bureau de mon ex pour le transformer en une 2e chambre. J'avais commandé une petite alien avec de grands yeux tout noirs et une peau violacée que j'ai appelée Jayla, un bébé gobelin, Rax, et un bébé orc, Willow. Et enfin, un petit manticore tel que décrit dans le roman de l'École des Bermudes. Humanoïde, couvert d'un duvet écarlate, avec une tignasse ébouriffée sur la tête, un visage mi-humain, mi-félin, des pattes à la place des pieds et une queue de scorpion. Je l'ai appelé Clay. Ils étaient si réalistes que je me surprenais à m'en occuper avec tout l'amour que je n'avais pas pu donner à mon véritable enfant. Je les berçais, je leur chantais des chansons, je les changeais, même s'ils ne salissaient pas leur couche. Je les nourrissais, pour de faux bien sûr, et il m'arrivait même d'aller les bercer en pleine nuit quand je n'arrivais pas à dormir. Ils étaient faux, mais ils me rendaient heureuse. Puis, hier, j'étais en train de préparer mes affaires pour reprendre le travail. J'avais quand même fait un peu de boulot depuis chez moi et je devais rapporter les dossiers que j'avais terminés pendant mon congé. Pendant que j'étais en train de remplir ma mallette, j'ai entendu un pleur. Un pleur de bébé qui semblait venir de la chambre aux allures de forêt. Je n'ai pas tout de suite réagi. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Je me suis demandé un moment si m'occuper de ces petits êtres en silicone ne m'avait pas rendue folle. Puis un 2e pleur s'est joint au premier. Je ne sais pas si c'est l'instinct maternel, mais je me suis alors mise à courir vers la chambre. Réliane gigotait dans son lit en criant, les joues pleines de larmes. Dans le lit voisin, Rax faisait de même, et je pouvais parfaitement voir la poitrine de Willow se soulever doucement au rythme de sa respiration, pendant qu'il dormait paisiblement. J'étais persuadée d'avoir perdu la tête, alors j'ai demandé à Arthur de venir immédiatement pour confirmer s'il voyait la même chose que moi. Le temps qu'il arrive, ils s'étaient tous réveillés et pleuraient en chœur. Et non, je ne suis pas folle. Arthur les entendait et les voyait parfaitement bien bouger. Une fois la surprise passée, il m'a laissé les calmer, pendant qu'il partait faire des courses pour moi. Car, bien sûr, je n'avais pas de lait maternisé, pas de couche, pas de produits d'hygiène pour bébé. Et c'est comme ça que je suis soudainement devenue maman de 5 réels enfants, qui sont cependant loin d'être des humains. Certains sont plus difficiles que d'autres à gérer, mais vous savez, je ne regrette pas. Je les aime de tout mon cœur. Si j'écris ici, ce n'est pas juste pour exposer mon histoire, ni pour demander des renseignements sur leurs espèces, car je suis largement bien renseignée sur toutes ces créatures. C'est surtout parce que je vais quand même devoir reprendre le travail pour bien élever tout ce petit monde. Et je recherche une ou plusieurs nourrices. J'ai choisi un forum sur le paranormal parce que, vous vous en doutez, je ne peux pas prendre n'importe qui. Je demanderai donc aux personnes sérieuses, qui pensent être assez qualifiées dans la fantaisie, de bien vouloir m'envoyer un message privé. Il y a tout un tas de règles très strictes à suivre, et ils n'ont pas tous le même régime. Cependant, je pense que mon poste est bien assez long. Je vais donc m'arrêter là. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, que vous soyez intéressé ou non par le poste. J'y répondrai avec grand plaisir.